En Corée du Sud, l'école ce n'est pas seulement un endroit où les élèves vont apprendre des cours, c'est une énorme partie de leur vie. Pour beaucoup d'élèves, l'école va influencer le futur, leur université, leur carrière et même parfois leur place dans la société. Et quand on compare avec la France, il y a énormément de différences. Parce qu'un élève français qui finit les cours à 17 h peut rentrer chez lui, faire ses devoirs tranquillement et avoir du temps libre. En Corée du Sud, c'est une autre histoire. Là-bas, la compétition scolaire est extrêmement importante. Les élèves savent très tôt qu'un bon dossier scolaire peut leur ouvrir les portes des meilleures universités du pays. Et parmi ces universités, il y en a 3 qui sont particulièrement connues. Seoul National University, Korea University et Yonsei University. Ces 3 établissements forment ce qu'on appelle souvent le groupe SKY. Et pour beaucoup de familles coréennes, réussir à rentrer dans une de ces universités représente un énorme symbole de réussite. Du coup, forcément, les matières scolaires prennent une importance énorme. Mais quelles sont exactement les matières étudiées par les élèves coréens? Est-ce qu'ils apprennent les mêmes choses qu'en France? Est-ce qu'ils ont juste des cours de maths, de langue et d'histoire? Ou est-ce qu'il y a des matières complètement différentes? La première matière, évidemment, c'est le coréen. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ce n'est pas juste savoir apprendre à lire et à écrire. La langue coréenne est étudiée de manière très approfondie. Les élèves apprennent la grammaire, la compréhension de textes, la littérature coréenne, l'analyse de poèmes et même parfois des textes anciens. C'est une matière très importante parce qu'elle fait partie des examens les plus importants. Il faut aussi comprendre que l'écriture coréenne, le Hangul, a une histoire très particulière. Créé au XVe siècle, sous le règne du roi Sejong, cet alphabet a été conçu pour être plus accessible à la population. Avant cela, beaucoup de Coréens utilisaient principalement les caractères chinois, qui étaient beaucoup plus difficiles à maîtriser. Imagine si en France on devait passer des examens où on devait apprendre les hiéroglyphes égyptiens parfaitement. Je crois qu'il y a quelques élèves qui changeraient directement de carrière. En Corée du Sud, le niveau en langue est très élevé. Les élèves doivent être capables de savoir répondre à des questions qui demandent énormément de réflexion et de comprendre des textes complexes. Ensuite, il y a une matière qui occupe une place importante dans le système scolaire coréen, les mathématiques. Et là, il y a une vraie différence entre beaucoup de pays. En Corée, les maths sont souvent considérées comme une matière essentielle pour réussir. Beaucoup d'élèves passent énormément de temps dessus. Certains suivent même des cours supplémentaires après les cours dans des établissements privés appelés les hagwon. Les hagwon, ce sont des académies privées où les élèves vont après leurs cours normaux. Et certains élèves peuvent y rester jusqu'à très tard le soir. Il existe des hagwon pour presque toutes les matières, mathématiques, anglais, sciences, musique et plein d'autres. Le côté positif, c'est que les élèves peuvent recevoir beaucoup d'aide et progresser rapidement. Mais le problème, c'est que cette pression peut devenir très lourde. Certains élèves ont des journées extrêmement longues et très peu de temps libre. Mais les maths et le coréen ne sont évidemment pas les seules matières. Une des choses qui surprend beaucoup d'étrangers en Corée du Sud, c'est l'importance donnée à l'anglais. L'anglais n'est pas considéré comme une langue étrangère parmi d'autres, c'est une compétence presque obligatoire pour beaucoup de Coréens. Beaucoup d'enfants commencent à apprendre l'anglais dès l'école primaire, et certains commencent même avant. Et comme pour les mathématiques, beaucoup d'élèves vont ensuite dans les hagwon spécialisés uniquement dans l'anglais. Il faut comprendre pourquoi. La Corée du Sud est un pays qui est très tourné vers l'international. Les grandes entreprises coréennes comme Samsung, Hyundai ou LG travaillent avec le monde entier. Donc parler anglais peut représenter un avantage énorme pour les études et pour trouver un bon travail. Mais il y a aussi un paradoxe. Beaucoup de Coréens étudient l'anglais pendant des années. Mais certains se sentent toujours pas à l'aise pour avoir une vraie conversation. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, l'apprentissage de l'anglais en Corée a beaucoup été basé sur les examens, la grammaire et le vocabulaire. Le problème, c'est que connaître énormément de règles ne veut pas forcément dire savoir tenir une discussion naturelle. Aujourd'hui, les méthodes évoluent progressivement. Les écoles essayent davantage de développer l'écoute et la conversation. Mais le stress des examens reste très présent. Une autre grande catégorie de matières en Corée du Sud, ce sont les sciences. On retrouve principalement la physique, la chimie, la biologie et les sciences de la Terre. Et ces matières ont une importance énorme dans un pays qui est très développé technologiquement. La Corée du Sud est connue pour ses entreprises dans l'électronique, l'automobile, l'intelligence artificielle ou encore la recherche médicale. Donc forcément, former des élèves avec un bon niveau scientifique est un objectif important. Mais comme pour les maths, la science peut devenir une source de pression. Au lycée, les élèves doivent souvent choisir une orientation plus précise. Certains vont davantage se concentrer sur les sciences parce qu'ils veulent entrer dans des domaines comme la médecine, l'ingénierie ou la technologie. Et justement, la médecine est un domaine extrêmement prestigieux en Corée. Devenir médecin est considéré comme l'une des plus grandes réussites possibles. Mais cela signifie aussi que la compétition pour entrer dans ces filières, elle est extrêmement forte. Une autre matière très intéressante en Corée du Sud, c'est l'histoire. Et elle n'a pas exactement la même place qu'en France. En Corée, l'histoire est très liée à l'identité nationale. Les élèves apprennent les grandes périodes de l'histoire coréenne, les anciens royaumes, la dynastie Joseon, la colonisation japonaise, la division entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et l'évolution du pays jusqu'à aujourd'hui. Certains événements historiques restent particulièrement sensibles. Par exemple, la période de colonisation japonaise entre 1910 et 1945 est encore un sujet très présent dans la société coréenne. L'objectif n'est pas seulement d'apprendre des dates, c'est aussi de comprendre comment le pays s'est construit, pourquoi certaines traditions existent encore aujourd'hui, pourquoi certaines relations internationales sont compliquées et pourquoi certains sujets peuvent provoquer
provoquer beaucoup d'émotions. Une matière qui peut surprendre les Français, c'est l'éducation morale. En Corée, l'école ne sert pas uniquement à transmettre des connaissances. Elle joue un rôle important dans l'éducation du comportement en société. Les élèves peuvent apprendre des notions comme le respect des autres, la responsabilité, la coopération et le comportement citoyen. Cela correspond à une idée assez présente dans la culture coréenne, l'importance du groupe. Dans beaucoup de situations, on assiste davantage sur l'harmonie collective que sur l'individualisme. Par exemple, à l'école, il existe beaucoup de règles concernant le comportement. Respecter ses professeurs, respecter les camarades et participer à la vie de classe. En France, quand un élève donne beaucoup son avis, il peut être perçu comme quelqu'un qui participe. En Corée, selon le contexte, il faut savoir quand prendre la parole et quand laisser le groupe avancer. Donc, jusqu'ici, on voit que les matières scolaires coréennes ressemblent beaucoup aux nôtres. Mais la grande différence, ce n'est pas forcément les matières elles-mêmes, c'est surtout la pression qu'il y a derrière. Parce qu'en Corée du Sud, réussir un examen peut être considéré comme un moment qui va influencer toute une vie entière. Si vous demandiez à beaucoup de Coréens quel est le jour le plus stressant de leur vie d'étudiant, il y a de grandes chances qu'ils répondent le Sunung. Le Sunung, aussi appelé le CSAT, est l'examen national d'entrée à l'université en Corée du Sud. Et il faut vraiment comprendre une chose, ce n'est pas juste un examen comme le bac en France, c'est un événement qui a une importance énorme dans la société coréenne. Pendant des années, les élèves se préparent pour cette journée. Ils révisent énormément, ils font des exercices encore et encore, et pour beaucoup d'entre eux, cet examen représente la possibilité d'intégrer une grande université, ce qui peut ensuite influencer leur avenir professionnel. Le jour du Sunung est tellement important que toute la société s'adapte. Les transports sont renforcés pour éviter que les étudiants arrivent en retard, certaines entreprises décalent même leurs horaires pour éviter trop de circulation autour des écoles, et même les avions évitent parfois de voler pendant une partie de l'épreuve d'écoute en anglais pour ne pas déranger les candidats. Mais derrière cette organisation impressionnante, il y a aussi un côté beaucoup plus difficile, parce que cette énorme pression peut parfois être très lourde pour certains étudiants. Ils ont même parfois l'impression qu'une seule journée peut décider de leur avenir. Maintenant, imaginez la journée classique d'un lycéen en Corée du Sud, et vous allez rapidement comprendre pourquoi le système scolaire est considéré comme très intense. La journée commence généralement assez tôt. Les élèves arrivent à l'école le matin et suivent leurs cours classiques. Ils étudient les matières principales, coréen, mathématiques, anglais, sciences, histoire et plein d'autres. Mais contrairement à beaucoup d'élèves français, la journée ne s'arrête pas forcément après les cours. Beaucoup restent encore à l'école pour étudier. Il existe notamment les périodes d'études autonomes, où les élèves restent en classe pour travailler leurs devoirs ou réviser. Ensuite, certains partent dans des hagwon. Ces académies privées sont devenues presque normales dans la vie de nombreux étudiants. Certains élèves y vont plusieurs fois par semaine, parfois jusqu'à tard le soir. Résultat, certains adolescents peuvent avoir des journées qui commencent tôt le matin et qui finissent très tard le soir. Et forcément, ça laisse poser une question. Est-ce qu'un élève peut vraiment avoir une vie équilibrée avec un rythme pareil ? Maintenant, il faut aussi reconnaître que ce système a des points positifs. La Corée du Sud possède l'un des meilleurs niveaux scolaires au monde dans plusieurs domaines. Les élèves développent souvent une grande capacité de travail. Ils apprennent à être organisés, développent une certaine discipline et beaucoup atteignent un niveau excellent dans les matières scientifiques ou linguistiques. Cette culture de l'effort a aussi participé au développement du pays. En quelques décennies, la Corée du Sud est passée d'un pays très pauvre après la guerre à une grande puissance économique mondiale. Et l'éducation a joué un rôle énorme dans cette transformation. Mais évidemment, un système aussi compétitif a aussi des conséquences. La pression scolaire est l'un des grands sujets de débat en Corée du Sud. Certains élèves ressentent une énorme fatigue. Ils ont moins de temps pour leurs loisirs, moins de temps pour voir leurs amis et parfois moins de temps pour simplement profiter de leur adolescence. Il existe aussi une grande compétition entre les élèves. Les notes sont très importantes et la comparaison avec les autres peut devenir permanente. Dans certains cas, cette pression peut devenir difficile à supporter. C'est pour cette raison que la Corée cherche depuis plusieurs années à réfléchir à un meilleur équilibre entre réussite scolaire et le bien-être des étudiants. Alors, forcément, quand on compare avec la France, les différences sautent aux yeux. En France, même si l'école peut être stressante, il existe généralement une séparation plus claire entre l'école et la vie personnelle. Une fois les cours terminés, beaucoup d'élèves rentrent chez eux. En Corée, cette séparation est beaucoup moins présente. Un élève français pourrait trouver étrange de finir une journée d'école très tard le soir, mais pour beaucoup d'élèves coréens, c'est quelque chose de relativement normal. A l'inverse, certains Coréens pourraient être surpris par certaines habitudes françaises. Par exemple, voir des étudiants avoir beaucoup plus de temps libre ou une relation parfois plus détendue avec les professeurs. Finalement, les matières scolaires en Corée du Sud ne sont pas si différentes de celles qu'on connaît. On retrouve les langues, les maths, les sciences, l'histoire, mais la grande différence se trouve surtout dans l'importance de nos études. En Corée, l'école n'est pas seulement une étape. Pour beaucoup de familles, c'est un investissement énorme pour l'avenir. Quand on parle de l'école coréenne, beaucoup de personnes imaginent uniquement des élèves qui passent leur journée à faire des maths et à réviser. Mais il ne faut pas oublier qu'il existe aussi des matières plus créatives et sportives. Comme dans beaucoup de pays, les élèves peuvent avoir des cours d'art, de musique et d'éducation physique. Ces matières permettent aux élèves de développer d'autres compétences.
pas seulement liées aux examens. En musique, par exemple, les élèves peuvent apprendre les bases du chant, des instruments ou encore de la culture musicale. Et c'est assez intéressant quand on connaît l'importance de la musique en Corée du Sud, notamment avec la K-pop. Même si un cours de musique à l'école ne transforme évidemment pas un élève en idole du jour au lendemain. Sinon, tous les lycéens coréens sortiraient des cours avec une chorégraphie parfaite et un contrat chez une agence de K-pop. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et pour le sport, on retrouve généralement des activités comme le foot, le basket, l'athlétisme ou encore des exercices physiques. Mais selon les établissements, la place du sport peut être différente. Certains élèves regrettent parfois que les matières sportives aient moins d'importance que les matières considérées comme essentielles pour les examens. Une chose qui revient souvent dans les dramas coréens, ce sont les clubs scolaires. Et contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas complètement inventé. Dans beaucoup d'établissements, les clubs font réellement partie de la vie des élèves. Il peut y avoir des clubs de sport, de musique, de théâtre, de photographie, de débat, de langue étrangère ou même liés aux nouvelles technologies. C'est souvent une occasion pour les élèves de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Et surtout, c'est un endroit où ils peuvent faire autre chose que simplement étudier. Et certains clubs peuvent avoir une importance pour les dossiers universitaires. Participer à des activités extrascolaires peut parfois montrer certaines qualités, comme l'investissement, la créativité ou l'esprit d'équipe. Une autre chose qui marque souvent les étrangers en Corée du Sud, ce sont les uniformes scolaires. Contrairement à la France où l'uniforme scolaire est très rare dans les établissements publics, en Corée du Sud, il est beaucoup plus présent. L'idée derrière l'uniforme est de réduire certaines différences visibles entre les élèves et de créer un sentiment d'appartenance à l'école. Mais comme souvent, il y a aussi des débats. Certains apprécient le côté pratique, plus besoin de réfléchir chaque matin à quoi porter, mais d'autres trouvent que cela limite l'expression personnelle des élèves. Et évidemment, avec la popularité des dramas coréens, l'uniforme est devenu un élément très associé à l'image de la Corée. Beaucoup de touristes visitent même certains lieux en portant un uniforme pour avoir l'impression de vivre une journée dans un drama. Mais maintenant, il faut parler d'un truc important. L'image de l'école coréenne qu'on voit dans les dramas n'est pas toujours exactement la réalité. Dans les séries, on voit souvent des lycées magnifiques, des histoires d'amitié, des romances et même des clubs incroyables. Mais la vraie vie d'un étudiant coréen est souvent beaucoup plus centrée sur les études. Les dramas exagèrent forcément certains aspects pour rendre l'histoire intéressante. Un lycée rempli de secrets, de rivalités et de romances, c'est plus intéressant à regarder qu'un élève qui passe 3 heures à réviser des mathématiques. Mais malgré ça, les dramas montrent parfois certains éléments réels. Les uniformes, la pression scolaire, les relations entre élèves, les clubs et l'importance de l'université. Alors, forcément, une question revient souvent. Est-ce que le système coréen est bien meilleur que le système français ? En réalité, c'est difficile de répondre parce que les deux systèmes ont des objectifs différents. Le système coréen met énormément l'accent sur la discipline, l'effort, la mémorisation et la réussite aux examens. Le système français cherche davantage à développer l'analyse, l'argumentation et une certaine autonomie dans l'apprentissage. Mais chaque modèle a ses avantages et ses défauts. Un système très compétitif peut produire d'excellents résultats, mais il peut aussi créer beaucoup de stress. Et un système plus flexible peut laisser plus de liberté, mais certains peuvent avoir l'impression qu'il manque parfois de structure. Finalement, les matières scolaires en Corée du Sud ressemblent beaucoup aux nôtres sur certains points. On retrouve les langues, les mathématiques, les sciences, l'histoire. Mais la vraie différence, ce n'est pas forcément ce que les élèves apprennent, c'est l'importance que la société donne aux études. En Corée du Sud, l'école représente bien plus qu'un simple endroit où apprendre, c'est un chemin vers l'avenir. Un chemin qui peut ouvrir énormément de portes. Donc si la vidéo vous a plu, comme vous l'avez vu, c'était une grosse vidéo qui a demandé énormément de travail. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à mettre un petit commentaire et un pouce bleu. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss!